Si je te dis sortie de corps, donc dissociation traumatique ou alors tu choisis de sortir de ton corps. Il y a deux manières de quitter son corps. La première, c'est celle que tu vas subir sans le vouloir, sans le prévoir. Quand finalement le cerveau, il est confronté à un traumatisme. Ton cerveau, il va protéger ton corps, il va protéger tes émotions. On devient finalement spectateur de soi-même, de ce qui se passe, de la réalité. Et la réalité, elle en va jusqu'à se fragmenter, les souvenirs se morcellent, et ça, c'est une dissociation qui est inconsciente. Elle est automatique, elle vient sauver la personne que tu es, mais laisse certaines parts de toi inaccessibles. Puis il y a cette autre façon, celle que tu vas choisir consciemment, par exemple dans la méditation, dans les rêves éveillés ou encore dans l'hypnose quantique. On rentre volontairement dans un état modifié de conscience où tu vas pouvoir aller explorer des dimensions subtiles, retrouver des fragments de ton âme perdue, de toi. On accède à notre intuition. Cette dernière dissociation libère, elle ouvre. Comprendre ces deux formes de dissociation peut transformer la manière dont on se perçoit et la façon dont on vit certaines de nos expériences intensément. Dans mes guidances, dans mes accompagnements et notamment en hypnose quantique, je peux t'aider justement à revenir à toi, à retrouver ces parts oubliées de toi, à les intégrer pour avancer. Alors si tu as déjà ressenti cette distance avec toi-même ou si tu veux apprendre à voyager consciemment à l'intérieur de toi, écoute le podcast que j'ai enregistré et découvre comment ces états peuvent devenir une force. Attention, le podcast parle aussi d'une pathologie qui est la schizophrénie, mais il aborde quand même ces deux manières de sortie de corps. Si tu veux en savoir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu likes, tu me suis, tu partages, ou alors tu m'envoies un message. Je te laisse pour que tu puisses aller écouter rapidement le podcast et me dire ce que tu en penses.